Bienvenue à cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. Des canicules plus fréquentes et plus longues aux sécheresses en passant par les inondations et cyclones, ces phénomènes touchent des millions de personnes et menacent leurs moyens de subsistance en Afrique, un continent qui subit les effets du changement climatique les plus importants de toute région du monde. Pour l'Afrique, la question des financements est vitale pour assurer un avenir à 1,4 milliard de personnes. Paul-Marcel Mayagui. La sécheresse en Afrique de l'Ouest, les dégâts des criquets pèlerins en Afrique de l'Est, les inondations en Afrique centrale, les feux de brousse au Maghreb et la multiplication des cyclones tropicaux, des phénomènes meurtriers qui touchent des millions de personnes en Afrique et menacent leurs moyens de subsistance. Sur le continent, les changements climatiques sont devenus le défi le plus pressant en ce qu'ils entravent la réalisation des objectifs de développement durable et des aspirations, buts et cibles de l'agenda 2063. L'Afrique reste fermement engagée dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Tous les pays africains ont ratifié l'accord de Paris et fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de leur contribution déterminée au niveau de leur NDC, les contributions nationales. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis l'accord de Paris, on n'a pas été à la mesure pour vraiment implémenter, mettre en œuvre ce que nous nous sommes mis d'accord. Donc je crois que la COP27, le chemin de la COP27 doit nous servir comme vraiment une opportunité pour qu'on puisse commencer à opérationnaliser nos CDN. Alors qu'elle ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique, avec à la clé des conséquences sur le plan économique. En effet, le continent voit son PIB amputé chaque année de 5 à 15% à cause du changement climatique. Deuxième poumon vert de la planète, l'Afrique, qui peine à concilier croissance économique et protection de la biodiversité, perd chaque année près de 4 millions d'hectares de forêt selon les Nations Unies. Face à cette situation, l'Union africaine plaide pour des crédits biodiversité et pour un financement des pays industrialisés vers les pays en développement d'une valeur de 700 milliards de dollars par an. L'Afrique est l'une des régions la plus riche en biodiversité du monde, ça nous le savons. L'écosystème forestier du bassin du Congo, il suffit d'être ici au Gabon et voir la forêt. C'est déjà quelque chose, c'est un atout pour nous parce que nous jouons un rôle important sur la planète. Donc le bassin du Congo pour nous, c'est vraiment une force que nous devons aussi peut-être facturer nos partenaires pour l'utilisation de notre bassin du Congo qui joue un rôle très important pour la planète. Seulement les 54 pays africains, on a estimé sur la base des contributions déterminées au niveau national que nous avons besoin plutôt de 700 milliards de dollars par an pour combler le gap et pouvoir se renforcer face au changement climatique. Donc c'est le chiffre à partir duquel nous souhaitons travailler. Vous savez que dans le cadre de l'accord de Paris, à partir de 2025, il doit justement avoir un nouvel objectif de finance. Donc l'objectif de 100 milliards de dollars par an court jusqu'en 2025 et malheureusement, il n'est toujours pas atteint, mais il court jusqu'en 2025. Et à partir de 2025, nous devons avoir le vrai objectif à long terme en matière de finances. Donc les travaux vont commencer pour pouvoir définir quel est le vrai chiffre sur lequel les pays en développement et les pays développés doivent s'accorder et qui va montrer la responsabilité et le support qu'ils vont apporter à des pays africains. Selon l'Organisation des Nations Unies sur le continent africain, l'impact du changement climatique devrait également avoir un impact sur les récoltes et la sécurité alimentaire. Au Sahel par exemple, l'agriculture, activité économique dominante et très dépendante des précipitations, fait face à une récurrence des sécheresses et à une variabilité accrue des pluies internes dans la région. Et selon le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, la hausse des températures pourrait entraîner une baisse de production des principales céréales cultivées au Sahel, allant de 16% pour le sorgho à 25% pour le riz d'ici 2030, d'où la nécessité d'agir. Donc il est nécessaire que nous soyons traités avec reconnus avec des besoins spéciaux. Oui, nous avons des besoins spéciaux dans notre continent. Nous nous attendons à ce que les délibérations de cette question et la perte et dommages progressent lors de la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Il a dit le champion de high level, on a besoin vraiment de regarder des problèmes concrets
et contextualisée sur les réalités de notre continent. À quelques mois de la COP27 prévue en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, l'Afrique, principale victime des effets du changement climatique, doit développer ses capacités sociales, économiques et infrastructurelles, pour ne citer que cela, afin de s'adapter et faire face aux différentes perturbations occasionnées par les changements climatiques et qui risquent de s'accentuer dans le futur. L'Afrique s'est dotée de la mutuelle panafricaine de gestion des risques en 2012. La RC offre des polices d'assurance aux pays africains afin de faire face au tableau financier que représentent les catastrophes naturelles. L'organisme de l'Union africaine appelle à une diversification de ses partenaires pour une amélioration de ses capacités d'intervention. Nathalie Mo, commentaire, Chekou Ouma Kamara. Confrontée aux catastrophes naturelles dues aux effets néfastes des changements climatiques, l'Afrique s'est dotée de la mutuelle panafricaine de gestion des risques ARC. Le mécanisme a été créé pour aider les gouvernements africains à améliorer leur capacité à mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes naturelles, notamment la sécheresse et les inondations. Cette agence de l'Union africaine offre une approche panafricaine à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles sur le continent. J'ai découvert une institution très intéressante, d'abord créée par l'Afrique. Donc ce serait bien de faire partie de toutes les institutions créées par l'Afrique. Ensuite, une institution qui était innovante parce qu'elle avait décidé et mettre dans son ADN que l'assurance aussi est un produit de développement, que le risque pouvait être couvert et financé par l'assurance. C'était donc une innovation qui m'a attiré. Et toute cette technologie, bien sûr, était innovante sur le continent. Reconnue financièrement fiable, la mutualisation de la gestion des risques climatiques a pour bénéfice de réduire le coût des fonds d'urgence pour les pays tout en diminuant la dépendance à l'aide extérieure. Cependant, seuls 13 pays sur 55 membres de l'organisation régionale sont membres de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. L'ARC souhaite une plus grande adhésion des pays africains. Notre travail consiste à intensifier nos efforts pour défendre la position africaine auprès des parties prenantes. Nous avons beaucoup de travail à faire ensemble pour y arriver et plusieurs efforts sont actuellement en cours. La tâche qui nous attend est énorme et nécessite un effort de collaboration. L'ARC offre des polices d'assurance aux pays africains afin de faire face aux fardeaux financiers que représentent les catastrophes naturelles. La mutuelle panafricaine de gestion des risques recherche des nouveaux partenaires en vue de faciliter l'abordabilité des primes et le renforcement des capacités en matière de gestion des risques climatiques sur le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes financés à 100% par les donateurs. Notre objectif supplémentaire est qu'avec les cotisations des membres et la participation des États membres, nous atteindrons le point où nous aurons une gestion durable des ressources financières sur le continent africain. À ce stade, nous pouvons affirmer que nous avons réglé une situation qui fournit le leadership, le renforcement des capacités et le financement afin que nous puissions protéger des vies. Créée en 2012, l'ARC intervient de manière proactive dans un contexte d'inégalité dans le contexte international de soutien face aux dégâts consécutifs aux catastrophes naturelles. Depuis 2014, l'agence a fourni 90 polices à ses États membres pour une couverture d'assurance cumulée de 900 millions de dollars consacrée à la protection de 90 millions de populations vulnérables. La survenue de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur le capital social et économique en Afrique ont accentué la nécessité d'implémenter l'Agence africaine du médicament, organe lancé en 2019 par l'Union africaine. Au cours des travaux de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique au cours du mois d'août 2022, Sessouma Minata Samate, commissaire santé, affaires humanitaires et développement social de l'UA, a annoncé les prochaines étapes pour son opérationnalisation. Corinne Yonet. Dans la dynamique d'opérationnalisation de l'Agence africaine du médicament AMA, Kigali a été désigné en juillet 2022 lors de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine comme siège de cette agence. De nombreuses analyses estiment que le Rwanda est considéré comme un très bon élève en matière de respect des objectifs du millénaire pour le développement. Avec nos critères, on a fait une évaluation des pays. Nous avions 13 candidats.
9 ont pu être évalués sur la base de critères clairs. Moi-même, qui suis la commissaire, je n'ai pas participé au processus. C'est vous dire, on a voulu une agence qui soit vraiment digne de ce nom, avec des critères pour le pays qui doit abriter, et aussi travailler par la suite. L'AMA va coordonner la réglementation et l'accès aux remèdes sur le sol africain. Véritable challenge pour le continent qui importe plus de 90% de ses médicaments. À côté de cela, et suivant l'objectif de la loi type de l'Union africaine sur la réglementation des produits médicaux, l'agence va participer à établir un système efficace et efficient de réglementation et de contrôle des produits médicaux. Pour cela, il faudra relever le défi de l'harmonisation des législations nationales, véritable bouclier contre la circulation des faux médicaments. Il faut que nous puissions nous en approprier et nous permettre d'aller de l'avant. Et si nous ne faisons pas cela, on va se retrouver toujours en train de nous plaindre. On aura notre agence, mais si nous n'harmonisons pas nos différentes législations, nous ne pourrons pas nous en sortir. C'est important que nous puissions aller dans cette dynamique. Les objectifs de l'agence sont... Je ne vous ennuierai pas avec tous les détails de cette agence, mais l'objectif principal, c'est de travailler avec l'ensemble des États membres. Il nous faut harmoniser les législations, il nous faut coopérer entre nous, il nous faut produire sur le continent africain des produits de qualité, et on ne peut pas faire cela sans la coopération. À travers ces interventions au cours des travaux de la 72e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique au cours du mois d'août 2022, Sessouma Aminata Samaté, commissaire santé, affaires humanitaires et développement social de l'Union africaine, a annoncé les prochaines étapes de l'opérationnalisation de l'AMA. La définition du budget devrait se faire dans de meilleurs délais. Très prochainement, on aura la conférence des États partis pour décider de la suite. On a le secrétariat, on a les organes, il nous faut le budget, on a une procédure interne et nous sommes en train d'accélérer. Le ministre a parlé d'un accord pour accueillir, l'accord est prêt, et ils ont déjà eu le projet, nous allons travailler là-dessus. À titre de rappel, le traité portant création de l'Agence africaine du médicament a amorcé l'étape de l'opérationnalisation avec son entrée en vigueur le 5 novembre 2021. Un mois plus tôt, le Cameroun avait ratifié le dit traité, devenant ainsi le 15e État à le faire, le quorum nécessaire pour avancer. Depuis cette date, 8 autres pays ont ratifié le traité. Au menu de l'actu en bref de cette édition, l'Union africaine souhaite du succès au dialogue national inclusif au Tchad. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a émis le vœu que la rencontre puisse mettre fin aux sempiternelles crises et risques qui fragmentent le pays. Sur le continent, la lutte contre la tuberculose s'intensifie et puis la ville de Lomé, capitale du Togo, va abriter la commémoration du mois de l'amnistie 2022. À l'ouverture du dialogue national inclusif au Tchad, le 20 août 2022, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souhaité un plein succès aux travaux, appelant les participants de toutes les tendances et obédiences venus de toutes les régions du pays et de l'étranger à œuvrer afin que cesse la spirale de la violence, les guerres, les rébellions et l'usage de la force comme moyen d'accès ou de conservation de pouvoir. En insistant sur la nécessité d'un dialogue inclusif, Moussa Faki Mahamat a exprimé son regret face à l'absence à ses assises de plusieurs acteurs politiques, sociaux et politico-militaires. Toutefois, il espère que les 21 jours de dialogue national vont permettre de réconcilier le peuple et de débarrasser le pays de ces sempiternelles crises politiques, économiques, sociales, morales, culturelles et intellectuelles. En août 2022 à Lomé, l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé un appel afin que des mesures immédiates et globales soient prises pour remédier aux conséquences désastreuses de la tuberculose chez les enfants en Afrique. Selon l'OMS, l'Afrique compte un tiers des cas de tuberculose chez les moins de 15 ans dans le monde. Sur les 30 pays où la charge de la tuberculose est la plus élevée au monde, 17 sont africains. L'Union africaine et ses partenaires exhortent à cet effet les États à faciliter l'élargissement de l'accès à un diagnostic, à un traitement et à des soins de la tuberculose adaptés aux enfants. Ils appellent à donner la priorité au financement de la lutte anti-tuberculeuse. La région africaine a besoin d'au moins 1,3 milliard de dollars par an pour la prévention et le traitement de la tuberculose. Mais les pays contribuent seulement pour 22% au budget nécessaire.
L'Union africaine et le Conseil de paix et de sécurité commémorent l'édition 2022 du mois de l'amnistie en Afrique. Une opération de remise et de collecte des armes illicites a été lancée le 5 septembre 2022 à Lomé au Togo. Dans le cadre de ces efforts visant à poursuivre l'initiative Faire taire les armes tout au long de l'année et au-delà, ces institutions vont procéder à une destruction symbolique des dites armes. La commémoration du mois de l'amnistie 2022 en Afrique sera dirigée par Amoatoum Amoa, représentante permanente de la République du Ghana auprès de l'Union africaine et présidente du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de septembre 2022. La commémoration du mois de l'amnistie consiste à encourager les civils à remettre volontairement les armes illicites en leur possession sous réserve d'anonymat et d'immunité de poursuite et à promouvoir les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR. Afin d'impliquer les jeunes dans le processus de développement de l'Afrique, l'Agence de développement de l'Union africaine compte lancer le 19 septembre 2022 l'initiative Energies Africa. Ce programme vise à accélérer la mobilisation des capacités pour l'exécution et la transformation des programmes de développement sur le continent. L'initiative Energies Africa a pour objectif de catalyser et d'exploiter la créativité et la capacité d'innovation des jeunes disponibles dans le cadre de la croissance économique et du développement du continent, tout en élargissant les possibilités de revenus pour les jeunes par la création d'emplois, l'innovation et l'esprit d'entreprise. La ville de Pretoria en Afrique du Sud accueille du 1er au 3 novembre 2022 la première conférence annuelle des vétérinaires d'Afrique sur la formation et l'évaluation des compétences cliniques vétérinaires pour On Health. Cette conférence réunira les universitaires, des chercheurs, des cliniciens, des responsables gouvernementaux et la société civile pour échanger sur la question de la formation du vétérinaire sur le continent. Du 20 au 25 novembre 2022, le Niger va abriter le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique. Ce sommet sera organisé sous le thème « Industrialiser l'Afrique, renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable ». Ce programme de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique vise à mettre en évidence la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation qui constitue l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent tels que définis dans l'agenda 2063 et l'agenda 2030 de l'Union africaine. L'organisation au Gabon de la Semaine africaine du climat 2022 du 29 août au 2 septembre a mis en lumière les réalisations du pays d'Afrique centrale en matière de préservation de la biodiversité, mais aussi l'action de son président Ali Bongo Ondimba dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Le chef d'État gabonais assure, pour le compte de l'Union africaine, la présidence du comité des chefs d'État et de gouvernements africains sur le changement climatique et la présidence de l'initiative africaine d'adaptation. Lumière sur le leadership du président de la République du Gabon en matière de préservation de l'environnement et du climat avec Eugène Schéma. Réel plaisir de lancer officiellement l'ouverture de l'édition. Depuis son arrivée au pouvoir au Gabon en 2009, le président Ali Bongo a placé la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques au cœur de ses priorités. Un engagement qui lui a valu d'être désigné par l'Union africaine président du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique et champion de l'initiative africaine d'adaptation au climat, l'IAA. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les problématiques environnementales ont toujours été au cœur de mes réflexions et j'ai décidé de les matérialiser dès 2009. En effet, dès mon accession à la magistrature suprême, le Gabon, par ma voix, a toujours pris part active aux négociations sur le climat, et cela dès la COP15 à Copenhague. Lancé à Paris en 2015 lors de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l'initiative africaine d'adaptation que préside Ali Bongo vise à renforcer l'action de l'Afrique en matière d'adaptation climatique. Elle œuvre à la définition et l'application de politiques nationales et régionales.
L'action du gouvernement gabonais et de son chef d'État a conduit ONU Climat à choisir Libreville pour accueillir le gratin diplomatique à la Semaine africaine du climat 2022 tenue du 29 août au 2 septembre. Un événement à relier aux performances du Gabon en matière environnementale sous la présidence d'Ali Bongo. Aujourd'hui, près d'une décennie plus tard, nous pouvons et devons être fiers des résultats obtenus. Depuis Copenhague, le Gabon a absorbé de l'atmosphère plus d'1 milliard de tonnes nettes de dioxyde de carbone. Aussi, sommes-nous désormais considérés comme le pays le plus positif en matière de carbone au monde. Cependant, concrètement, le Gabon a atteint l'objectif de neutralité carbone fixé par l'accord de Paris. Selon les données officielles du ministère gabonais des eaux, des forêts, de la mer et de l'environnement, les forêts du Gabon, qui bénéficient d'une bonne politique de conservation, permettent de capter chaque année près de 100 millions de tonnes de carbone, l'équivalent d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la France, un résultat à l'actif du président gabonais. Notre président, qui est un des chefs d'État, champion, déjà il est champion de l'adaptation pour l'Afrique, champion de l'initiative africaine sur l'adaptation. C'est un chef d'État qui est présent à presque chaque COP, qui comprend que les changements climatiques risquent de déstabiliser tout le continent de l'Afrique. Ces changements climatiques peuvent provoquer des centaines de millions de réfugiés climatiques. Et c'était en tant que ministre de la Défense, à l'époque, que le président a compris l'impact des changements climatiques sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Donc, c'est facile d'être le ministre de l'Environnement au Gabon parce que le président de la République fait la moitié de mon travail et il suit tous les détails, donc je suis soutenu. Grâce à la préservation de ces forêts tropicales, le Gabon compte tirer parti des marchés du carbone. Ces marchés permettent aux entreprises de compenser leurs émissions de CO2 par l'achat de crédits carbone aux pays les moins pollueurs. D'après le ministère de l'Environnement, le Gabon a recensé 90 millions de tonnes de crédits carbone qu'il envisage de mettre sur le marché pour que ce pays obtienne enfin la récompense des efforts de ces dernières années en matière de préservation de la biodiversité. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 et ne manquez rien des prochaines éditions d'informations et de magazines.